Pour moi, dans ma tête, c'était clair. C'est je vais travailler à telle heure, j'ai fini à telle heure. Si jamais il y a un imprévu ou quoi, il y a pas de souci. Et là où ça a commencé à poser problème, c'est quand j'ai vu que, parce que pour des raisons où on est en sous-effectif, et cetera, j'ai commencé à aller travailler le matin sans savoir à quelle heure je rentre. Et là, en fait, là, c'était problématique. Là, ça, j'acceptais pas. Parce qu'effectivement, ce que j'aurais accepté avant sans avoir d'enfant, là, c'était impossible. Parce que j'avais un bébé, enfin, un enfant qui m'attendait à la maison. Donc, c'était plus possible. Donc, oui, quand je faisais mes heures et qu'il n'y avait pas de problème, etc. Mais quand il y a eu des périodes où, en fait, on va travailler, on ne sait pas à quelle heure on pense, ça, c'était non. Pour moi, ça fait pas partie de mes valeurs. J'ai un enfant à la maison. L'enfant, c'est pas possible. On n'a pas un enfant pour pas s'en occuper et que l'enfant, on le voit jamais. Et en fait, heureusement, il y a eu la crise sanitaire. Oh, tiens, dis donc. Parce qu'en soi, oui, pareil, je me suis dit, ben, c'est pas possible. Je peux pas aller travailler le matin, pas savoir à quelle heure je rentre, avec un bébé, un enfant à la maison. Et il y en a un pour qui ce serait OK, hein. Moi, c'était pas OK. D'autant plus qu'il y avait pas forcément de raison pour lesquelles je dois faire des heures sup à partir du moment où j'estime que je peux faire mon travail en temps et en heure. Mais parce qu'on est en sous-effectif, c'est à l'entreprise d'engager, en fait. C'est Bien pas sûr, pour moi c'est pas ta de responsabilité. compenser. Je peux compenser pendant une période, le temps qu'ils engagent quelqu'un, il y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi un peu distinguer les responsabilités de chacun. Ma responsabilité en tant qu'employé, c'est de venir travailler, effectivement. Par contre, si on est en sous-effectif, c'est l'entreprise qui doit engager. Mhm. Voilà, c'est pas à... À toi de pallier au sous-effectif, en Voilà. fait, ouais. Et c'est une situation que j'avais vécue quand j'étais enceinte. Ouais. Donc là, je m'étais dit, en fait, non, là, on va pas leur faire. Ah, donc ils n'avaient pas recruté depuis lors. Disons que il y a toujours, ça va, voilà. Ils ont recruté, certes, mais il y a toujours des moments où le travail, voilà, quoi. Mais Et ça, c'est tellement fréquent dans les équipes que j'accompagne de voir que parce qu'on est en sous-effectif, c'est au restant de pallier pour la charge de travail supplémentaire, alors qu'à un moment donné, c'est pas possible. Surtout, comme tu dis, quand on a un enfant, aller chercher à la crèche. oui, Voilà. bah, ça peut être fait de façon temporaire. Je veux dire, le temps qu'ils engagent quelqu'un, il n'y a pas de souci. Et quand on se rend compte qu'en fait, finalement, ça les arrange d'être en sous-effectif, je suis pas d'accord. Oui, quand il n'y a pas de signe, effectivement, qu'il y a du recrutement en cours ou quoi que ce soit, et quand en fait on te laisse là-dedans patauger dans le sous-effectif et le travail de trop, ouais, là c'est pas ok, ça n'envoie pas un beau message non plus à l'équipe qui est là, quoi. Exactement. Ou quand tu vois que le recrutement traîne. Ouais. C'est-à-dire que toi et tes collègues, vous êtes en galère, mais le recrutement traîne pour ci, pour ça. Et puis, encore une fois, comme j'étais devenue maman, et en plus maman d'une fille, je commençais à avoir un regard un peu différent sur le monde en général. Et j'ai commencé à me rendre compte, par exemple, que pour les recrutements dont je parlais, parfois ça traînait parce que en fait, il y a eu une candidate qui correspondait, mais c'était une femme. Et en fait, indirectement, sans le dire, j'ai commencé à me rendre compte que mon chef préférait engager des jeunes hommes. Bah dis donc. Jusqu'à ce que je me dise, mais attends, j'ai eu de la chance d'être engagée en fait à l'époque. C'est ça qu'on est en train de m'envoyer comme message? Et encore une fois, je suis pas d'accord. Ouais. Donc c'est vraiment l'accumulation de choses où je me dis: «Ben, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, ça ne me convient pas. Je veux pas rester dans un tel environnement», qui a fait que petit à petit, voilà, j'ai réfléchi et j'ai dû prendre une décision. Mais par rapport à la crise sanitaire, tu m'avais partagé quelque chose qui était intéressant aussi, si tu es d'accord de partager, hein, parce qu'on aime bien aussi avoir les Oui. différents angles aussi. Comment ça s'est passé du coup, l'organisation du travail pendant cette pandémie à la maison? Alors, encore une fois, beaucoup de chance parce qu'à l'époque, j'étais au Grand-Duché du Luxembourg. Les Luxembourgeois, ils pensent à tout, franchement. Ils font bien les choses, ils rigolent pas. Donc en fait, à partir du moment où la crèche était fermée, donc qu'on ne pouvait pas déposer notre enfant à la crèche, le gouvernement luxembourgeois a octroyé aux parents des congés, la possibilité de prendre congé, des congés légaux, pour pouvoir s'occuper de son enfant qui est à la maison. Parce qu'effectivement, essayer de travailler avec un bébé, je sais qu'il y en a qui ont dû le faire parce qu'ils n'avaient pas le choix, forcément. On n'a pas tous, enfin, tous les pays n'ont pas, on va dire, ce système qui avait été mis en place par le Luxembourg. Et du coup, en fait, ben, c'est bien ça. Encore une fois, moi, dans ma tête, c'est simple. À partir du moment où c'est légal, pour moi, il n'y a pas de discussion. C'est mon droit. Il va falloir y aller pour venir m'enlever mon droit. Donc,
Du coup, voilà, je me souviens que le jour où, ben, on devait prendre nos petites, clés, les trucs et tout et les accès pour pouvoir travailler de la maison. Je me souviens très bien mon chef qui essaie de m'expliquer: «Oui, mais il faudra quand même que tu travailles», des trucs comme ça. Bon, je sais pas si je peux le dire ici, moi personnellement, je l'ai regardé avec des gros yeux, je dis: «Ah, ben, on verra». J'ai pas Regarde-moi dit bien du haut de mes congés non, de non, Lego. je suis folie, je dis pas ça, je le pense très On le fort, pensait, ben oui. je le pense très fort, mais tu le dis pas, hein, sur Mais le coup. maintenant. Mais j'ai regardé, je dis: «Mais je sais pas si tu as essayé de travailler avec un enfant?» et en plus, le travail qu'on fait ici, c'est pas vraiment du travail, où, tu es tranquille, en train de travailler tranquillement. C'est des trucs, enfin, parfois, il faut y aller, il y a de la bah, il y a de la quantité, il y a du stress, il faut délivrer, quoi. Enfin, donc du coup, moi, dans ma tête, c'était, non. Alors ils ont essayé, mais j'ai pas dit non, hein, comme ça. Mais j'ai fait comprendre que c'était pas la peine. Je prends compte et donc j'ai envoyé un message, un mail, je disais: «Ben, je serai en congé voici le fonctionnement qu'il y aura». Parce que j'ai alterné, fou, avec le papa et on faisait une semaine, chacun. Donc une semaine, il y en a un qui travaillait et l'autre gardait l'enfant et puis on échangeait. Mais Ils ont essayé de te culpabiliser, en fait, ou en fait, c'est juste qu'on ne peut pas culpabiliser quelqu'un sur quelque chose d'impossible. Pour moi, c'était impossible de travailler avec un bébé. En tout cas, si j'ai le choix. Effectivement, si j'avais pas eu le choix, si j'avais pas eu ces congés, ça aurait été une autre histoire. Mais à partir du moment où c'est un droit c'est ça. et que j'y ai droit, pourquoi je vais aller me mettre, dans le camp enfin, pourquoi j'allais me mettre dans une situation, invivable, impossible, mais pour les beaux yeux de qui? Non, c'est clair. Tu as tellement raison. Beh, c'est ça, parce que voilà, après, moi j'ai fait des études de gestion où on nous a appris qu'aucun employé ne doit être indispensable et irremplaçable. Donc moi, j'estime qu'en tant qu'employée, je suis remplaçable. En fait, c'est même le devoir de l'entreprise de me remplacer si je suis pas là. Mmh. Donc Tellement, voilà. voilà, Tandis qu'à la maison, tu es irremplaçable. bah oui, Parce par que contre, ta à fille, la elle est maison ton maman. Oui, oui, voilà. voilà, donc en fait, on n'est pas sur un pied d'égalité, Ouais. quand on met les choses, comme je viens de dire. Remplaçable, irremplaçable. Exactement. Qui va s'occuper de l'enfant si je peux pas occuper? Et puis ça va créer des tensions et des mal franchement, honnêtement, je le dis, j'admire toutes les personnes qui malheureusement ont dû travailler avec un enfant, 2 enfants coincés dans une maison, appartement. Ouais. Je sais pas comment vous avez fait et franchement bravo. Je crois qu'ils le savent pas eux-mêmes, ils ont juste fait, Bah oui. je crois que tout le monde a un peu, on dit qu'on n'aime pas subir les choses, mais en même temps là, la crise, Ouais, elle voilà. a quand même fait subir beaucoup de choses à beaucoup de gens, donc Voilà, ouais, mais mais personne, c'est clair. Mais c'est vrai que quand toi, tu avais le droit justement de prendre congé, pourquoi s'en priver, quoi? Mais c'est clair qu'on essaie toujours de jouer quand même sur oui, le il y a de la la culpabilisation et tout, mais sauf que voilà, après c'est peut-être ça va pas personnel, marcher c'est avec peut-être toi. une personnalité, mais c'est difficile de venir me culpabiliser sur un droit. À partir parce que j'ai pas le choix. En fait, peut-être que du point de vue de l'employeur, j'avais le choix. Moi, dans ma tête, j'avais pas le choix. Parce que je savais la quantité de travail que c'était. Je partais déjà travailler le matin, je savais pas à quelle heure je rentrais. Comment j'allais faire pour travailler à la maison avec un enfant pour une quantité de travail que je ne sais pas ce que ça va être? En fait, il y avait trop de variables inconnues dans C'est cette ça. histoire. Et quand on est Et pendant parent, les bah, mamans, il y a pas la place, autant de place sur l'inconnu. Et aussi, il y a inconnu acceptable et inconnu inacceptable. Pour moi, c'était inacceptable. Donc, en fait, c'est vraiment une accumulation de petites choses.